En Marche aura-t-il 400 députés dans la prochaine Assemblée nationale? Il y a quelques semaines, on se demandait si la majorité absolue était accessible pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on parle de tsunami. Est-ce une bonne chose d'avoir 400 députés? Eh bien non, c'est trop. D'abord parce qu'il peut y avoir parmi ces 400 députés un certain nombre d'incompétents qu'on avait présentés en pensant qu'ils ne seraient pas élus et ils se retrouvent députés. Même s'ils sont compétents, il peut y avoir un certain nombre de députés qui n'avaient pas prévu de gagner et qui hésitent à abandonner leur vie d'avant, à abandonner leur métier pour venir siéger à plein temps. Cela fera des absentéistes ou du moins des députés qui viendront voter mais qui ne participeront pas vraiment aux travaux. Et puis surtout, 400 députés, cela donne une bonne chance d'avoir parmi eux des rebelles ou des frondeurs. Le rebelle est celui qui va prendre la parole pour critiquer un ministre ou le président en expliquant qu'il rend service à son mouvement en faisant entendre une autre voix, celle de la vérité, celle de la simplicité. Mais il peut y avoir aussi des frondeurs, c'est-à-dire 15, 20, 30 députés qui, au bout de quelques mois, se mettent à inaugurer une pensée originale, sans hostilité, dans la majorité, mais légèrement à côté. Comme une partie de la droite est tentée de faire un sous-groupe constructif plus ou moins allié, cela peut donner des idées à l'intérieur même de la majorité. Il faudra donc quelqu'un, un berger, pour tenir ce groupe de 400 députés s'il arrive à l'Assemblée. Tiens, ça pourrait être une porte de sortie pour Richard Ferrand. Il quitterait le gouvernement, il pourrait mieux se défendre devant la justice et surtout, il ferait profiter de son expérience de parlementaire les jeunes novices d'En Marche. Il a largement contribué à construire En Marche. Il pourrait piloter ce nouvel avatar du mouvement, sa forme parlementaire. Mais surtout, il y aura des impacts sur l'opposition. Ce n'est pas tant de savoir quelle sera la largeur de la majorité absolue qui importe, que de savoir comment se construira autour de cette majorité l'opposition, ou plutôt comment se construiront les oppositions. Aurons-nous un groupe Front National? Aurons-nous un groupe France Insoumise? Y aura-t-il un groupe PS? Est-ce qu'il y aura un rassemblement des gauches dans un groupe divers et informe, mais solidaire? Est-ce qu'il y aura deux groupes de droite, ceux qui iront de plus en plus vers la droite et ceux qui resteront dans le clan centriste, humaniste? Ces questions-là, on les verra très vivement posées au lendemain du 18 juin. Et cela aura un impact sur Macron et sur l'exécutif. Cela va peser sur la ligne idéologique de ce gouvernement. Et droite et gauche, c'est la ligne officielle de Macron. Mais selon ses oppositions, selon la nature de sa majorité, il y aura une température différente. Oui, les législatives n'ont plus aucune importance puisqu'on ratifie la présidentielle et en même temps, elles participent comme une palette de couleurs à la peinture des mois à venir.